Hello et bienvenue à toi pour ce hit. Ce hit va durer 14 minutes 25 d'effort effectif. Bien sûr, tu sais qu'on commence d'abord par un échauffement, il y aura ensuite un retour au calme. Donc, libre à toi de choisir si tu fais tout l'entraînement ou si tu zappes l'échauffement parce que tu es déjà échauffé, si tu fais que la partie donc centrale, le corps de séance, ou si tu fais l'ensemble. Enfin, t'as compris, tu fais ta mayonnaise. Alors, pour commencer directement sur l'échauffement, on va démarrer ici en faisant juste des petites extensions, d'accord, sur les pointes de pied. Là, ici. Donc aujourd'hui, on a 6 exercices à réaliser sur un tempo toujours de 20 secondes d'effort avec 10 secondes de récup. Et quand on a fini un bloc, donc les 6 exercices, on a 1 minute de récupération. Voilà, tu sais en gros à quelle sauce tu vas être mangé. Donc là, tu pousses bien, sentir que les mollets taffent. Là, ici, ok. Ensuite, on va se mettre de côté. Et là, ce que je veux, tu vois, c'est juste que tu vas chercher la contraction du fessier derrière. Là. Donc tu ramènes, hop, hop. Hop, tu vas sentir, juste tu mets ton doigt sur la fesse en appuyant dessus, le muscle qui se contracte. Voilà, environ sur 10 mouvements, tu vois là. Hop. Et ensuite, on change de jambe. Donc là, je change de côté, là, ici. Pareil, c'est bien. Ici, pourquoi je place ma main? Parce que d'avoir une connexion ici physique avec la main, les doigts, je peux vraiment sentir si le mouvement est bien réalisé. Si je fais ça et que je ne sens pas de contraction du fessier, là, je peux faire ça, par exemple, et mon fessier ne se contracte pas. Là, en revanche, je sens qu'il se contracte parce que je viens chercher plus haut, c'est-à-dire à pointer avec le talon loin derrière, sans plier la jambe. Sinon, ça, c'est l'ischio qui bosse. Ok, là, ici, maintenant, on va rester sur la jambe gauche, par exemple. Et le but, ça va être de faire des petits mouvements, hop, là, de balancer, donc garder l'équilibre et revenir. Donc, je penche un peu, tu vois, j'ai la jambe légèrement fléchie et je reviens là et là. On commence à travailler directement sur la respiration. Inspire, expire ici. Ok, on change de jambe. Là, ici, je me place. Et j'inspire quand je descends. Pour ceux qui font du yoga, c'est comme si on partait sur un guerrier 3. Et pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, en fait, ça n'a rien à voir. Pas bon exemple. Là, voilà. On inspire, on expire. Normalement, il y a un gros travail des chevilles et des genoux. Là, vous le sentez, sur l'équilibre à garder. Hop, là. Ok. On relâche un peu, on peut un peu shaker les jambes comme on dit. Là, on va partir sur une position fente, mais je veux pas qu'on fasse une fente complète. D'accord? C'est-à-dire que là, on va juste faire une demi-fente, repartir. Là, on en fait 5 à 6. Hop, hop. Voilà, sentir que j'ai le genou. Là, en l'occurrence, le genou avant sur la jambe gauche qui taffe, c'est-à-dire je sens que je mets un peu de pression dessus, je garde l'équilibre, je commence à fixer un peu le regard aussi pour garder mon équilibre justement. Ok, et on change de jambe, donc jambe droite devant, ou inversement, c'était parti jambe droite, et tu descends, mais tu vois, c'est vraiment une demi-fente, on part pas, si tu regardes mon genou arrière, il va pas très loin en termes de distance vers le sol. Voilà, là, 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 là. On reprend l'équilibre et on repart. Je vais pas compter, tu vois, je fais ça un peu au feeling, là et là. Ok, on va mettre toujours un peu de pression, celui-là je l'aime bien, je le fais quasiment tout le temps. Des petits tours dans un sens pour les genoux. Alors moi, à titre personnel, je le fais parce que j'aime bien, je sais que j'ai les genoux qui mettent un peu plus de temps à chauffer. Donc voilà, tu vois, c'est personnel parce que bah là, je commence à froid, hein, donc je m'échauffe bien. Hop, en sachant que le premier tour, je le ferai de manière raisonnée, c'est-à-dire pas comme un malade. Hop, donc là, ici, tu vois, j'écarte dans un sens, je reviens dans un autre. Là, sur l'échauffement, libre à toi un petit peu. Ok, on peut relâcher un petit peu ici tout ça. Petit mouvement d'épaule. On va enrouler. Dans un sens, je mets de profil. Et dans l'autre sens. Voilà, jusque là, les articulations, elles taffent un peu. Là et là, les poignets, on va coller les avant-bras, tourner un peu les poignets dans tous les sens. Ici. Ok, je regarde ma petite note parce que des fois j'oublie ce que j'écris. Là, on passe au sol et on va juste faire on se place sur les mains là et en position gainage là, simple, c'est-à-dire que juste je me mets en position pompe en fait et je maintiens cette position. Là, je repousse, donc je ne me laisse pas écraser ici, je repousse à fond, là. Et d'ailleurs, on va pouvoir travailler ça. On pose les genoux au sol. Et là, l'objectif, ça va être, je te montre à quatre pattes, de faire ça, en fait, de garder les bras tendus et de faire
là et là. Ça, mais sans jamais plier les coudes. Regarde bien. Là, ici, je vais descendre, repousser. Là, c'est au niveau scapulaire, au niveau de l'omoplate. Tu vois, là et ouf. Donc, mes bras restent tendus et je repousse. C'est pas évident à choper comme mouvement, mais c'est intéressant pour chauffer tout ce qui est au niveau des épaules. Ok, on repose. Là, ici, pour les poignets, au niveau de l'articulaire, on va faire les petits tours dans tous les sens. On l'a déjà fait. Si tu as fait le dernier hit, hop, tu tournes les poignets dans tous les sens. Ça pourra faire que du bien. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on revient debout. Et là, on va faire juste des petits trucs. Petit saut sur place. Là. Donc, une jambe puis l'autre. Ou alors les deux jambes en même temps. Ok. Tu décolles pas trop haut. C'est juste pour mettre un petit peu de tonicité dessus. Là. Ok. Là, si tu es ok, on va démarrer. Donc là, je vais expliquer les 6 exercices qu'on a réalisés ensemble. Donc, je vais essayer de le faire assez rapide avec les règles de base. Et après, boum, on enchaîne sur le hit. Donc, premier mouvement. On commence par les fentes arrière. Donc, fente arrière, je me place ici. On se place sur l'avant du tapis. Et là, on va aller vers l'arrière et revenir. Et on alterne. D'accord? Donc, je viens, hop, en fente, ici, derrière. Donc, tu vois, comparé à l'échauffement, j'ai bien le genou arrière qui va venir beaucoup plus proche du sol. Tu peux venir toucher, mais viens pas percuter. Ok? Et voilà, tu dois sentir une activation des fessiers là-dessus. Deuxième mouvement, on va au sol, ici, et on va faire une élévation, hop là le micro, une élévation du bassin. C'est-à-dire que là, ici, je suis là, je viens monter à fond et je redescends. Je monte à fond et je redescends, et ainsi de suite. Là, quand je redescends, j'essaie de défleurer le sol, d'accord? Je ne suis pas en train de me reposer là et là. Et là, quand je suis là, je squeeze les fesses, d'accord? Je les contracte, je resserre à fond, ok? De façon à vraiment pousser le bassin au max vers le haut, là, ici. Je suis bien sur le haut des épaules. Ensuite, notre troisième mouvement, ce sera des montées de genoux. Là, boum. Ici, donc ça va se cogner au micro. Montée de genoux, je cherche bien à avoir la jambe le plus parallèle au sol, ok, et bien rester sur l'avant du pied. J'ai pas les talons qui viennent frapper le sol. C'est vraiment ça le plus important. Tu essayes sur toute la durée de l'exercice de garder ce talon qui va rester en haut pour activer tout ce qui va être mollet. Donc là, c'est du rebond, du rebond, du rebond. Quatrième exercice, on passe au Mountain Climber. Celui-là, tu dois le connaître, c'est un classique en général dans les hits. En position de pompe, on va amener un genou, puis l'autre, là. Donc celui-là, s'il est chaud, si ça c'est dur à réaliser comme ça, tu as une variante, tu peux faire 1, reposer, 2, reposer, là. Et quand ça va, tu accélères un peu le mouvement de façon à venir poser, chasser, revenir. D'accord? Donc ça, tu gères ton rythme, mais le but c'est d'enchaîner ça. Celui-là, il est assez cardio quand on le réalise bien. Et on repousse bien à chaque fois sur les mains pour ne pas s'écraser vers l'avant. Cinquième exercice, le patineur. Le patineur, tu poses jambe droite là ici ouverte, jambe gauche un peu fléchie, main gauche dans le dos, main droite au sol. Donc en gros, même main avec même jambe orientée. Là, et ensuite je viens juste alterner main et pied, tu vois. Je viens alterner le bras qui passe derrière, j'alterne et le bras ici, jambe gauche, bras gauche. Bras droit, jambe droite, et ainsi de suite. Pam, 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 pam. Et je viens bien garder un contact avec la main au sol. Ok? Et le sixième exercice, on va au sol et on va faire ce qu'on appelle des Russian twist. Des Russian twist. Ce mot-là, à Bali, dès que je disais Russian, personne ne comprenait. Parce qu'en anglais, apparemment, je ne sais pas comment on dit. Mais en gros, concrètement, là, ici, on vient toucher d'un endroit à l'autre. Clac, clac. C'est pas juste mes mains qui passent gauche-droite. J'essaie vraiment de tout faire tourner. Mes deux épaules vont d'un côté et de l'autre, de façon à engager les transverses et les obliques. Ok. Eh bien, écoute, on a tous nos exercices. On est prêt pour démarrer. Si tu es prêt, je vais lancer le chrono. 5 secondes et ça démarre pour le hit. 4 secondes et fente arrière. Et top. Allez, là. J'inspire, je bloque, je fixe un point devant de façon à garder l'équilibre. Je viens effleurer le genou arrière au sol. Je peux toucher mais pas percuter, je te rappelle. Moi, je mets les mains devant, ça m'aide. Libre à toi, il y en a qui peuvent les garder sur les hanches aussi. Là, sur le côté. Et top. Ok. Petite pause et on passe ensuite aux élévations du bassin. Donc on va au sol. Attention. 3, 2, 1 et top. 1. Et là, je descends et je remonte. Dynamique sur la remontée. Là.
Pour ceux pour qui ça va très bien, on peut même se mettre sur les mollets des fois. Là, hop, pousser pointe du pied, je veux dire. Clac, repousser à fond. J'effleure le sol. Et top. Ok, on se redresse pour passer sur les montées de genoux. 4, 3, 2, 1 et top. Allez. Et on tient. Et top, voilà, petite pause, 10 secondes. Je triche un peu. Mountain climber, j'avais oublié, tu vois. Allez, en place, au sol. Et top. Et là, j'amène voilà, les genoux vers la poitrine. Ici. Le but, c'est de maintenir un rythme régulier et on verra si on accélère après. Et top. Ok, on reste au sol. Ah non, pardon. On se met debout pour le patineur. Jambe droite, main droite. Et top. Là. Hop. Et tu penses bien à ta respiration. À chaque fois. Là. Et là. Et on alterne. Allez. Et top. Là, on va au sol pour nos Russian Twist. D'un côté et de l'autre. 3, 2, 1. Allez. Et j'alterne bien, je mets bien les deux épaules de chaque côté. Les deux mains touchent le sol de chaque côté. C'est pas juste la main droite, côté droit, et la main gauche, côté gauche. Allez. Et top, ok. Premier tour réalisé. Je monte juste un peu le volume ici. Parce que j'entends pas. Là, j'espère que tu as pris ta gourde. Je sais pas quel temps il fait chez toi. Mais moi, ça tabasse pas mal. Une petite gorgée. Et voilà, maintenant on commence à connaître les exercices. Tu vois à peu près le rythme qu'il y a à avoir. Je sais pas si tu entends les coques là, mais ça braille. Hein. Mais en tout cas, voilà, 6 exercices, ça a passé. Je te rappelle qu'il y a 4 tours, on en a fait 1, donc il y en a encore 3 à réaliser. Et on commencera d'ici 15 secondes par les fentes arrière. J'aime bien marcher, moi je suis parti des marcheurs dans les récupérations. Toujours en train de bouger. T'assieds pas, c'est le seul truc que je peux te conseiller. T'assieds pas, ça te pète le rythme. Allez, 5 secondes, on part sur les fentes. Attention. Et allez, c'est parti. 1, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, bien loin derrière. Et top, ok. On passe ensuite au relevé de bassin. On va au sol, là ici. Et top. Allez, 1, 2, allez, 3, et je serre les fesses à fond en haut là. Là, je serre les fesses, je descends et boum, tonique. Et la tonique, à chaque fois quand je remonte, je contrôle la descente et je peux accélérer sur la remontée. Ok, top. On se met debout pour les montées de genoux. Allez, les montées de genoux, on n'y va pas à moitié. Hein. Le but, c'est vraiment d'envoyer un petit peu. Là, c'est le truc cardio. Et top. Allez, on utilise les bras. Et top, ok. Petit repos, 10 secondes. Et on passe sur les mountain climbers. Au sol. Allez, attention. Top, allez.
On tient. Et top, ok. On se redresse et on va enchaîner sur le patineur. 4 secondes. Allez, jambe droite là-bas. Et top. Et on tient. Voilà, on alterne bien, propre. Une main derrière, je balaye, clac, clac. En rythme. C'est-à-dire tu gardes ton rythme, tu chopes le mouvement. Et top. Et dernier exercice, Russian twist. Allez, assis. Et tension, prépare, on lève les talons. Et top. Et d'un côté, de l'autre. Je contrôle bien le mouvement. Le but c'est de sentir que là, tout ce qui est oblique transverse, c'est-à-dire tout ce qui est là, abdos sur les côtés, ça taffe. Tu peux avoir les jambes collées, croisées, au choix. Bon, des fois je fais les deux. Et top. Ok, deuxième tour. Check. Comment tu le sens? Ça va le faire, hein? On a fait la moitié. Une petite minute de récupération. Pour toi, moi ça y est, hein. Je transpire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de transpirer. À titre personnel, moi je fais le dimanche, j'aime bien, ça me permet de changer complètement d'activité de ce que je fais dans la semaine. Et c'est cool, tu vois, ça me lance. Fou, je le sais que après j'ai un répondant vis-à-vis des gens qui vont le réaliser. Et je vous demanderai d'ailleurs un truc à la fin de la vidéo, c'est de mettre la difficulté. Bon, j'en reparlerai à la fin, d'accord? Pour le moment, on va repartir sur les fentes. Allez, en place. Et fente arrière, on regarde devant. Et troisième tour, top, c'est parti. Allez, là, je vais chercher loin derrière pour activer ischio-fessier. Loin, hop. Je contrôle la descente, je contrôle la montée. Je garde équilibre. Pour ça, je répète, plus tu fixeras un point devant toi, mieux ce sera. Top, ok. Au sol, tiens, je vais changer de côté. Allez, relevé de bassin. Là, ici. Je suis en pleine gueule, là. 1, 2, allez, 3. Allez, dynamique sur la remontée, clac, clac. Clac, et je peux pousser, je te rappelle, sur les pointes de pied si je veux activer les mollets en fin de mouvement. Il y a un peu plus de coordination à réaliser, mais c'est pas mal. Ok, top, on se met debout. On enchaîne sur les montées de genoux. 2, 1, et on envoie. Allez. Allez, on monte bien les genoux. Forrest Gump. Tac, on envoie. Allez. Et top. Ok, on enchaîne sur les mountain climbers. Au sol, c'est quasiment des montées de genoux, mais au sol au final. Hein. Pose les mains. 2, 1. Et c'est parti. Et on recommence. On monte les genoux vers la poitrine. Voilà, et le but c'est de maintenir jusqu'au bout. De bien répartir le poids. Là, j'ai quand même pas mal de poids sur les mains. Ok, hop, debout, patineur. On va commencer jambe gauche, tiens, jambe gauche là, 2, 1, et top, allez, là, là. Et bien sûr, hein, tu m'entends respirer, rien ne se fait en apnée, la respiration c'est la vie, hein. Donc on ne bloque pas. Top. Et on va au sol pour notre dernier mouvement avec les Russian twist. Ok. 1, allez. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok. Allez. La minute de pause. Là, je remets toujours ce micro, hein, ce qui
il bouge dans tous les sens. C'est normal. Quand tu bois 2-3 gorgées max, pas plus. Sinon après ça fait le fameux floc-floc dans le ventre et c'est pas le plus agréable. Bon, j'ai envie de dire c'est le dernier tour déjà, hein. Ça va vite, hein. Mais là ça y est, j'ai commencé à transpirer. Enfin, j'ai déjà dit tout à l'heure. Je veux dire plutôt à mon maillot, ça y est, là je sais pas si tu vois, mais c'est mouillé. Ok, on commence par les fentes arrière. Fente arrière, tu vas bien chercher le pied arrière assez loin, d'accord? Tu vas vraiment sentir, ça va taffer les fessiers. Ok, redresser les épaules. Et on démarre dans 5 secondes. Allez, en place, dernier tour. Ok. Et top. Allez, 1, là, 2, je vais les compter. 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez la 13e, 13. Ok, on passe au sol pour les relevés de bassin. Pareil, je vais compter ici. 3, 2, 1, allez, 1, 2, 3, 4, 5 et je contracte. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ok, debout, montée de genoux. Là, je ne vais pas les compter parce que sinon ça va devenir n'importe quoi. Qualitatif, d'accord? Mais ça monte. Et top. Je monte bien les genoux. J'utilise les bras ils sont pas durs en bas. Je coordonne le tout. Ok, le corps il travaille en synergie tout en même temps. Tous les petits mouvements qu'on fait en plus, eh bien, c'est des calories qu'on brûle en plus, j'ai envie de dire. Qu'on brûle en plus. Mountain climber, au sol. 2, 1, top. Allez, je repousse à fond sur les mains, sur les coudes, je m'écrase pas là. Vous vous souvenez le premier mouvement lors de l'échauffement, enfin pas le premier mais un des mouvements je vais dire. Allez, je repousse bien, je plie pas les bras. Et top. Ok, debout. On enchaîne sur le patineur, on va partir aussi jambe gauche. Donc jambe gauche là, main gauche là. Et top. Allez. Et bam. J'alterne. Hop. J'essaie de garder un peu le dos droit, d'accord? J'arrondis pas le dos, c'est mes jambes qui fléchissent pour aller toucher le sol. Ok? Allez. Et top. Ok. Russian twist. Dernier mouvement. Ok, là. 2. Ok, allez. 2, 3, 4, 6, 7. Les deux mains. 9, 10, 11, 12. Je tourne à fond. 13, 14. J'expire. 16, allez, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Ok, ça. Allez. On s'applaudit toujours pour tous ces... N'importe quel effort qui est fait, c'est une bonne chose. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Parce que des vidéos, il va y en avoir plein. Des 15 minutes, des 20 minutes, des 25 minutes, des 30 minutes. Et par moment, on n'a pas le temps. D'accord? Mais la différence entre quelqu'un qui fait et celui qui va toujours trouver une excuse pour dire « je fais pas parce que j'ai pas le temps », je suis d'accord, on vit dans un monde où le temps est devenu une denrée rare. Mais justement, ce qui fait la rareté, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est important, qui est cher, et en fait ceux qui se donnent du temps, c'est ceux qui prennent soin d'eux, c'est ceux qui ont la capacité de se dire ça c'est vraiment important pour moi et c'est pas non plus tout le reste. Donc c'est une bonne chose. 14 minutes 25, tu peux le réaliser, tu peux le refaire, pas de problème, je suis sûr dans ta journée, dans la semaine, tu peux le dégager, j'en suis sûr. Voilà, c'était ma petite minute motivation. Donc maintenant, on va poser tranquillement, étirement, ok. Là c'est pareil, il y aura une phase environ 5 minutes, je répète encore pour les étirements. Je l'ai fait, pour moi c'est un retour au calme. Je ne vais pas gagner en souplesse ou je ne vais pas réduire les courbatures. C'est plus que moi ça me détend et je me sens bien relâché après. Ok. Et j'ai le temps que le cœur puisse redescendre
pour enchaîner la cohérence cardiaque derrière. Tu vois, c'est cet enchaînement-là qui m'intéresse. Donc, on va au sol. Et là, on va commencer par poser le pied face à sa jambe. Alors là, j'ai ma jambe droite qui est pliée. Le pied est sur ma jambe gauche et je viens aller chercher, hop, pied gauche. Je peux mettre mon coude ici sur la jambe droite de façon à venir étirer un petit peu tout ce qui est adducteur là. Et ischio, mollet de l'autre côté. Tu laisses la respiration agir. Quand je dis ça, ça veut dire que en général, quand j'inspire, quand j'expire, ça va retomber. Tu vois, je peux aller descendre un peu plus bas. Je ne cherche pas à trop arrondir le dos, toujours descendre un peu dos droit. Mais en tout cas, je respire. Mon mouvement, il doit être fluide. Commence pas à te dire, je vais tirer comme un ouf. Plus je vais tirer, plus je vais gagner. Non. Non, 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 ça s'est jamais vu. Encore une fois, la clé, elle est dans le temps, la longévité. Plus tu vas le faire, plus tu vas gagner. On change de jambe. Là. J'inspire et j'expire. Voilà. Et on calme. En même temps, on sent que le cœur il diminue. Bon, ce que je voulais te dire, je te le dis maintenant en même temps, tu peux écouter pendant les étirements. Tu vois, tu vas estimer la difficulté du 8 pour toi. C'est-à-dire 0, c'est hyper simple, tu es en mode promenade de grand-mère, ok? Je n'ai rien contre les grand-mères, mais ce que je veux dire, tu vois le délire. C'est-à-dire, on y va tranquille, quoi. Et 10, ce serait, je suis au bout de ma vie, je ne suis pas passé loin de la mort. Ok? Donc ça veut dire que toi, de 0 à 10, tu l'estimes à combien? Tu vois, le 8. Moi, par exemple, là, je l'estime, je pense, pour moi, à un 4-5, tu vois. C'est-à-dire que je suis bien, j'ai bougé, j'ai transpiré, mais tu vois, je pourrais continuer. Voilà. On relâche. Là, on va faire les deux jambes devant et de la même façon, je viens redresser et partir ici. Tu vois, donc tu peux réfléchir pendant l'étirement à combien tu étais. Parce qu'en plus, ça pourra te permettre, toi, si tu le mets en commentaire, c'est là où j'y viens, tu vois. Tu le mets en commentaire, tu pourras par exemple revenir sur la page et te dire à combien il était déjà celui-là. Et si tu vois 5, le jour où tu n'es pas trop motivé, tu vois, où tu es un peu en mode ouais, j'ai envie de bouger, mais pas en plus me faire super mal, tu vas dire ah, celui-là il était à combien? Tu le sais tout de suite parce que tu as eu ton commentaire et tu as ta propre échelle, tu vois. Donc, on va relâcher l'étirement déjà. Là, on va croiser, vu qu'on a fait un peu les fessiers, hop, on va croiser ici. Je plie, genre comment? Je plie la jambe gauche, j'amène la jambe droite au-dessus et je viens chercher mon genou ici pour étirer le fessier. Donc, pour revenir sur mon truc de l'étirement là, de ta note, bah tu gagnes parce que toi, tu auras une trace écrite en direct sur la page et moi j'y gagne parce que j'ai un commentaire dessus et tu sais très bien comment ça marche sur les chaînes. Pour qu'on ait plus de visibilité, pour que ça marche, eh bien il faut qu'il y ait des commentaires et tout ça, et des commentaires intelligents. Hein? Et le but pour moi, je m'en fous d'être ultra connu, c'est plus que moi, mon but c'est de gagner ma vie comme ça. Là, on inverse, c'est-à-dire on plie la jambe gauche, on va amener la jambe droite et hop, on vient choper le genou et on reste un peu ici. Ok, on relâche. Là, ici, on va passer sur le dos. Là, on va caler. Tu plies les deux jambes. Jambe droite, là, la cheville sur le genou gauche. Tu viens attraper sous l'ischio et tu t'allonges. Et normalement, tu dois sentir que là, tu as le fessier droit qui est en train de s'étirer. Si tu ne sens rien quand tu prends l'ischio, tu peux aller chercher le tibia devant, là. Et ce qu'il faut vraiment, c'est que tu aies la colonne qui soit au sol et que tu n'aies pas la nuque qui soit complètement tordue comme ça en arrière. Tu dois être posé, tu dois sentir ça t'étire au niveau des hanches, donc ça peut ouvrir la hanche droite et tirer le fessier droit. Et là, on reste un peu comme ça. On profite. On relâche, on pose la jambe droite au sol, on plie la jambe gauche, cheville gauche sur le genou droit. Je viens plier la jambe droite vers moi, j'attrape ici l'arrière de ma cuisse, les ischios avec mes mains. Si je suis bien, je m'arrête là. Si je peux aller un peu plus loin, je viens chercher le tibia ici et je repose ma nuque ici. Okay, typiquement, moi sur la jambe gauche, tu vois, j'ai la hanche, je peux pas, donc je reste au niveau de l'ischio, ça me va très bien, ça fait le taf, je le sens, et je reste ici. On n'est pas symétrique.
On pose la jambe. Hop, pour se redresser, je te laisse faire comme tu veux. Moi, je viens donner un petit mouvement de bassin. Là. Hop, comme ça. Et on va enchaîner sur la cohérence cardiaque. Donc, cohérence cardiaque, tu t'assois. Le but, c'est d'être vraiment à la cool. OK. C'est-à-dire relâché. Ici, et on va faire pareil. 1 minute de cohérence cardiaque. Libre à toi après d'y rester plus longtemps. Donc pour le moment, on va juste, je te répète, la cohérence cardiaque. On va inspirer sur 5 secondes. Donc là, tu inspires. 1, 2 et 3 et 4 et 5. Et tu expires. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Et on va recommencer, c'est parti pour la minute. Donc on inspire. Expire. Expiration par la bouche. On inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Ok, ceux qui veulent rester en cohérence cardiaque, vous pouvez rester en cohérence cardiaque sur la respiration en gardant les yeux fermés. Alors moi, mes yeux se ferment automatiquement. Là, je vais les réouvrir tranquillement. On reprend un peu la connexion avec l'ensemble. Je vous dis un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, pour avoir mis aussi votre ressenti au niveau de la difficulté de ce hit. Et moi, pour pas changer aux bonnes habitudes, eh bien écoutez, je vais faire mon fameux plongeon. C'est-à-dire que là, on va virer ça. Allez, 3, 2, 1. Et là, je vais vous faire le saut du saumon en exclusivité. Là. J'ai fait un gros plat sur le flanc.